Une formation grand public à l'endroit des jeunes de la commune de Kétou. L'initiative qui émane de la Jeune Chambre internationale Kétou-IFE et qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'arrondissement de Kétou le dimanche 5 février 2023 vise à amener les jeunes à capter les opportunités entrepreneuriales. La Jeune Chambre a une vision au jour d'aujourd'hui qui est de permettre à beaucoup de jeunes de développer les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui nous a poussé à chercher quelles sont les opportunités qui s'offrent à des jeunes qui ont des idées d'entreprise et qui souhaiteraient développer pas mal de choses et qui sont peut-être réduits par rapport aux questions de financement et aux questions de commerce qui s'y prennent. C'est ce qui nous a poussé dans un premier temps à chercher à voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à des jeunes qui ont des idées de projet, à des jeunes entrepreneurs qui sont au niveau de la commune qui peuvent bénéficier. C'est dans ce souci-là que nous avons cherché à voir déjà les différents programmes qui existent et qui accompagnent la jeunesse et en leur dotant de financements. Et ces financements, c'est des projets, c'est des leaders de l'Afrique qui mettent à disposition des jeunes un certain nombre de crédits de financement. Et nous avons le programme Tony Onimelou qui donne $5 000 à tout jeune qui a une idée de projet innovant et qui respecte les conditions et qui protège l'environnement et qui répond à une question de la communauté. Plusieurs communications ont meublé cette formation grand public à travers laquelle la JCAI Kétou-IFE entend offrir toute une panoplie d'opportunités aux jeunes de Kétou. Alors, Entrepreneurship Academy, c'est 2 sessions de 3 modules chacune. La première session nous parle notamment du premier module, du deuxième module et du troisième module. Le premier module, c'est comment changer l'état d'esprit du primo-entrepreneur. Et le deuxième module, c'est comment amener le participant à découvrir les outils et les méthodes d'analyse des besoins que la JCI utilise. Et le troisième module de cette première session permet aux primo-entrepreneurs ou aux porteurs de projets de pouvoir faire une présentation claire de son idée de projet à travers Business Model Canva. Alors, la deuxième session de ce programme que je nomme Academy, Entrepreneurship Academy, ça permet à ce qu'on puisse présenter 3 opportunités de financement possibles. La première opportunité, c'est CYE, sinon CYI. On dit Creative Young Entrepreneur, c'est un programme concocté par la Jeune Chambre internationale qui permet aux start-upers ou aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier des $5 000. Le deuxième programme présenté, c'est le programme YALI, d'accord, YALI Dakar, qui a été implémenté par la fondation Barack Obama, d'accord, et qui permet aussi à l'entrepreneur ou au start-upper de bénéficier d'environ $3 millions. Et le dernier programme, le troisième programme, qui est le programme Tony Onimelou, qui permet à l'entrepreneur de pouvoir bénéficier aussi de $5 000. Alors, la deuxième session se base sur la présentation des différentes opportunités possibles pour bénéficier de financement. Dans un premier temps, il s'agit de leur présenter les différents programmes qui existent et de leur cocher maintenant, de leur donner les informations par rapport à où est-ce qu'on peut aller chercher ces genres d'opportunités. Et une fois qu'ils ont ces informations, on va les aider maintenant dans le montage institutionnel de ce projet. Quels sont les différents, comment est-ce qu'il faut remplir son idée de projet, comment est-ce qu'il faut formaliser cette idée de projet pour que ça soit plus acceptable. Parce qu'une chose est d'avoir les idées de projet, une chose est d'avoir les besoins de la population, une chose est de savoir ce qui est bon pour la population, mais une chose aussi est de savoir le présenter. Parce que la présentation d'un projet demande aussi assez de rigueur et il faut demander à des gens qui ont la plénitude ou qui ont les compétences en la matière de sensibiliser, de venir donner l'information à ces jeunes-là. Donc voilà les différentes communications qui vont meubler la journée. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un système de coaching que nous avons demandé à ces formateurs-là qui, pour ces jeunes qui seront appelés à vouloir formuler, à vouloir postuler à ce genre de programme, on pourra les accompagner jusqu'au dépôt de leur dossier et souhaitons maintenant que ça puisse marcher pour qu'ils puissent bénéficier de ces programmes. Quelques participants livrent leurs impressions. Je ne m'attendais pas à cette ouverture d'esprit parce que dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé, l'atelier. C'est que nous avons beaucoup d'idées en nous, mais manque d'un coach
on n'y arrive pas. C'est comme on le dit ce matin, vraiment cet atelier nous a réveillé le champion qui dort en nous. Et nous remercions au passage et la JCAI pour avoir inscrit ce volet, dans ce volet, c'est-à-dire former les jeunes à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer à la formation aujourd'hui, d'autant plus que je suis jeune entrepreneur à la recherche d'un financement. Donc, je suis très contente de faire partie des participants de la formation. Et ces quelques heures qu'on a passées ensemble, je ne peux pas dire que nous n'avons pas apporté un plus. J'ai appris, j'ai amélioré mes capacités en tant qu'entrepreneur. J'ai aussi acquis des connaissances concernant la recherche du financement. Donc, je suis vraiment très content d'être ici ce matin et je félicite l'équipe de la JCAI. Les enseignements reçus aujourd'hui vont me permettre à plus toucher le cœur des financeurs ou bien des investisseurs, à les convaincre de la pertinence de mon projet, de l'impact que mon projet aura sur l'environnement. Ces connaissances aussi m'ont permis de réaliser que actuellement, pour constituer un projet en due et bonne forme, il faut tenir compte des ODD que je ne savais pas avant. Je tiens à remercier le président actuel, le président Pillet de JCAI Ketu IFE, qui a eu l'initiative quand même de cette formation avec toute son équipe. Il faut dire que cette formation est d'une grande importance, en ce sens que ça vient informer, renseigner et former certains jeunes sur certaines opportunités qui pourraient quand même changer le cours de leur histoire positivement. Moi particulièrement, je sors de cette formation transformée, en ce sens qu'il y avait des aspects que je négligeais, il y avait certaines choses dont je n'avais pas connaissance ou dont je ne priorisais pas, mais qui étaient nécessaires pour mieux réussir dans sa vie. Il y avait une partie qui parlait du leadership, qui nous a vraiment édifiés. Et l'autre partie également, c'est que moi particulièrement, j'ai participé à Yali Dakar. 2 fois, j'ai postulé 2 fois, mais ça n'a pas marché, j'ai échoué. Et aujourd'hui, en développant, j'ai vu quelques aspects que je négligeais lors des remplissages des appels à candidature, des formulaires, et dont m'a renseigné aujourd'hui que tel aspect, il ne faut pas négliger. Et donc, voilà, ça a quand même relevé mon niveau. Ce qui enchante les initiateurs, qui appellent les jeunes de Ketu à toujours saisir ces genres d'opportunités. Je suis satisfait de la participation de la jeunesse de Ketu parce que dans la salle, nous avons vu des témoignages, nous avons vu des gens qui ont déjà postulé. 1, d'autres qui ont postulé déjà 2 et même 3 fois, qui n'ont pas pu capter ces financements-là. Déjà, ils sont soif de savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu être retenus. Est-ce que c'est dans le montant institutionnel qu'ils n'ont pas pu bien monter? Qu'est-ce qui s'est passé, n'ont pas pu être retenus? Nous sommes fiers également de voir que dans la salle, il y a aussi des anciens qui ont déjà quand même bénéficié de cette formation-là, qui font un partage d'expérience avec les jeunes qui sont dans la salle. Et ça va beaucoup les motiver, ça va les permettre de dire c'est une opportunité. Si je peux saisir cette opportunité, ça me va beaucoup de plaisir. Je les exhorte encore une fois, quand ils apprennent des programmes, que ce soit de la Jeune Chambre, que ce soit d'autres organisations, qui viennent massivement ou suivent, on gagnerait en suivant ce genre de formation parce que ça va nous édifier, ça va nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Les regards sont désormais tournés vers la mise en application des enseignements reçus dans le rang des jeunes ayant un projet.